Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités comme un aimant, tandis que d'autres restent piégées dans le même cycle, même en travaillant sans relâche? La réponse ne réside pas dans l'effort physique ou la chance, mais dans quelque chose de si simple que la plupart l'ignorent complètement. Des scientifiques d'institutions renommées comme Princeton et Stanford ont finalement confirmé ce que les mystiques chuchotaient depuis des millénaires. Il existe une force unique, capable d'activer le champ quantique et de modeler votre réalité. Et le plus impressionnant, vous possédez déjà cette force. En ce moment même, elle pulse en vous. Avant de continuer, faites-vous une faveur. Respirez profondément 3 fois et préparez-vous à découvrir comment transformer un potentiel invisible en une manifestation tangible. Si cela résonne en vous, laissez un signe dans les commentaires, écrivez simplement le mot « lumière ». Ce que je vais partager maintenant n'est pas une théorie ésotérique vide. L'expérience de la double fente, menée par Wheeler en 1978, a ébranlé les fondements de la physique en démontrant que les particules subatomiques existent comme des ondes de probabilité jusqu'au moment où elles sont observées. Pensez-y un instant. La réalité se matérialise littéralement lorsque vous dirigez votre attention consciente. Bruce Lipton, biologiste cellulaire de l'université de Stanford, a prouvé par l'épigénétique que vos cellules ne répondent pas aux gènes, mais à la perception que vous avez de votre environnement. Le HeartMath Institute a documenté que le champ électromagnétique de votre cœur, lorsqu'il est en état de cohérence émotionnelle, est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau et peut être détecté à des mètres de votre corps. Imaginez l'univers comme un vaste océan cosmique de potentialités infinies. Une surface parfaitement calme, où toutes les possibilités existent simultanément comme des ondes latentes, en attente. Votre conscience n'est pas seulement un témoin passif flottant sur cet océan. Vous êtes un phare puissant, et votre intention focalisée, chargée d'émotions authentiques, est le faisceau de lumière qui non seulement illumine, mais agite et modèle activement la surface de cet océan infini. Chaque pensée claire que vous émettez, chaque sentiment intense qui pulse à travers votre être, crée des ondulations qui se propagent à travers le tissu de la réalité. Lorsque vous projetez la peur, vous générez une turbulence chaotique. Lorsque vous émanez l'amour et la gratitude, vous créez des motifs harmonieux, d'une beauté indescriptible. Vous êtes littéralement le phare qui sculpte l'océan de l'existence avec votre lumière vibrationnelle. La plupart des gens vivent comme des naufragés à la dérive, laissant les courants de la vie déterminer leur destin. Ils se réveillent chaque jour en pilote, automatique, réagissant aux mêmes stimuli, nourrissant les mêmes pensées d'hier, ressentant les mêmes émotions usées. Et ensuite, ils se demandent pourquoi rien ne change, pourquoi cette promotion n'arrive jamais, pourquoi les relations suivent le même schéma toxique, pourquoi l'abondance semble toujours leur échapper entre les doigts. Reconnaissez-vous ce schéma dans votre propre vie? Combien de fois avez-vous commencé la journée en anticipant déjà les problèmes, en vibrant déjà sur la fréquence de la rareté et de la limitation? Pensez à ce matin où vous vous êtes réveillé irrité, prévoyant une mauvaise journée, et comment l'univers a semblé conspirer pour confirmer votre attente. Le trafic était pire, le café s'est renversé sur vos vêtements, le chef était de mauvaise humeur. Coïncidence? La science quantique dit que non. Vous transmettiez une fréquence spécifique, et le champ quantique, tel un miroir parfait, a reflété exactement ce que vous avez projeté. Respirez profondément maintenant. Sentez vos épaules se détendre. Remarquez comme, même maintenant, à cet instant précis, vous avez le pouvoir de changer votre fréquence. Si cette vérité touche quelque chose de profond en vous, faites une pause d'1 seconde et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines révélations. Il existe un virus mental qui infecte l'humanité depuis des générations. La croyance toxique que nous sommes victimes des circonstances, des marionnettes dansant au son de forces invisibles au-delà de notre contrôle. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire qu'il était né sans chance, que l'univers était contre lui, que certaines personnes ont simplement un don tandis que d'autres sont condamnées à la médiocrité? Cette programmation limitante est si enracinée que la plupart ne la questionnent même pas. Mais, et si je vous disais que chaque cellule de votre corps attend vos ordres, que chaque atome autour de vous vibre en anticipation, prêt à se réorganiser selon votre instruction consciente? Pensez à cette fois où vous avez eu une forte intuition à propos de quelque chose et l'avez ignorée, pour découvrir plus tard que vous aviez raison. Ou quand vous avez pensé intensément à quelqu'un et que cette personne a appelé.
Ce ne sont pas des accidents cosmiques, ce sont des aperçus de votre pouvoir latent qui tentent de se manifester. L'océan cosmique répond constamment à vos phares de lumière, même lorsque vous ne le remarquez pas. La question n'est pas de savoir si vous avez le pouvoir. La question est, l'utilisez-vous consciemment ou le laissez-vous fonctionner en mode aléatoire? Mettez la main sur votre poitrine maintenant. Sentez votre cœur battre. Cet organe magnifique n'est pas seulement une pompe biologique. C'est un transmetteur quantique, envoyant des signaux électromagnétiques qui modèlent littéralement la matière autour de vous. Lorsque vous apprenez à accorder ce transmetteur sur la bonne fréquence, la magie opère. L'anxiété qui ronge votre paix n'est pas causée par le monde extérieur. C'est un programme interne tournant en boucle. Une fréquence dissonante que vous continuez à transmettre sans vous en rendre compte. Observez comment l'anxiété vous projette toujours vers un futur imaginaire, rempli de scénarios catastrophiques qui se matérialisent rarement. Vous gaspillez une énergie précieuse à lutter contre des fantômes que vous avez vous-même créés. Et le champ quantique, toujours obéissant, interprète cette énergie anxieuse comme une demande. Vous êtes littéralement en train de commander plus de raisons de vous inquiéter. Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les personnes anxieuses semblent attirer exactement les situations qu'elles craignent le plus? Ce n'est ni une punition divine, ni de la malchance. C'est la physique quantique en action. Vous souvenez-vous de cette fois où vous étiez si préoccupé que quelque chose tourne mal que vous avez fini par créer les conditions pour que cela tourne mal? Quand vous craignez tant de perdre quelque chose que votre énergie désespérée a fini par éloigner exactement ce que vous vouliez garder? L'océan cosmique ne juge pas vos ondes. Il répond simplement à l'intensité et à la fréquence de la lumière de votre phare. Et l'anxiété est une lumière stridente et chaotique qui crée des tempêtes là où il pourrait y avoir du calme. Fermez les yeux un instant, respirez profondément par le nez, retenez pendant 4 secondes, expirez par la bouche. Faites cela 3 fois. Sentez comment quelque chose change instantanément dans votre champ énergétique. Vous venez de vous démontrer que vous avez le contrôle du cadran de votre fréquence. Aimez cette vidéo si vous êtes prêt à vous accorder sur une nouvelle station. La rareté est une illusion collective, une hallucination de masse qui maintient des milliards de personnes piégées dans une boucle de limitation. Depuis l'enfance, vous avez été programmé avec des phrases comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« la vie est dure, il faut se battre pour survivre ». Ces graines empoisonnées ont été plantées dans votre subconscient et ont poussé comme des mauvaises herbes, étouffant votre potentiel naturel d'abondance. Mais avez-vous déjà remarqué comment la nature opère en abondance absolue? Un seul arbre produit des milliers de graines. L'océan a suffisamment d'eau pour couvrir la planète. Le soleil émet suffisamment d'énergie en 1 heure pour alimenter l'humanité pendant 1 an. Pourquoi seriez-vous la seule exception dans cet univers abondant? La vérité que personne ne veut que vous sachiez est que la rareté est fabriquée, non naturelle. C'est une fréquence artificiellement maintenue pour contrôler les masses. Pensez à cette personne que vous connaissez qui a toujours de l'argent, même sans travailler plus que les autres. Observez comment elle parle d'argent, comment elle se rapporte à l'abondance. Il ne s'agit pas de mérite moral ou d'effort physique. Il s'agit de la fréquence qu'elle maintient. Elle vibre dans la certitude de l'abondance. Et l'océan cosmique répond en créant des courants qui apportent des ressources dans sa direction. Pendant ce temps, ceux qui vibrent sur la fréquence de la rareté créent des tourbillons qui aspirent leurs opportunités. Visualisez maintenant l'océan cosmique autour de vous, riche et abondant, n'attendant que vous pour vous accorder sur la bonne fréquence. Sentez dans votre corps la sensation d'avoir déjà tout ce dont vous avez besoin, non pas comme une fantaisie, mais comme la reconnaissance d'une vérité fondamentale. L'abondance n'est pas quelque chose que vous attirez. C'est quelque chose que vous permettez lorsque vous cessez de la bloquer avec votre fréquence de rareté. Écrivez « abondance » dans les commentaires si vous êtes prêt à changer votre fréquence maintenant. Les relations toxiques ne sont ni des accidents ni un karma de vie passée. Ce sont des manifestations précises de la fréquence que vous émettez concernant votre propre valeur. Chaque personne qui entre dans votre vie est un miroir holographique, reflétant un aspect de votre conscience. Ce partenaire qui ne vous valorise pas, il reflète la partie de vous qui ne se valorise pas. Cet ami qui vous déçoit toujours, il vous montre où vous vous décevez vous-même. Cela peut être difficile à accepter, mais c'est aussi profondément libérateur. Cela signifie que vous avez le pouvoir total de changer le scénario.
Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous changez intérieurement, les gens autour de vous semblent aussi changer comme par magie? Soit elles se transforment, soit elles disparaissent simplement de votre vie, remplacées par d'autres qui correspondent à votre nouvelle fréquence. Pensez à cette époque où vous étiez rayonnant, confiant, aimant la vie. Vous souvenez-vous comment les gens étaient attirés par vous comme des aimants? Ce n'était ni votre parfum, ni vos vêtements. C'était la lumière de votre phare intérieur qui brillait si intensément qu'elle éclairait tout le monde autour. Et quand vous étiez dans un moment sombre, déprimé, doutant de vous-même, les bonnes personnes semblaient s'évaporer, ne laissant que celles qui confirmaient vos pires croyances sur vous-même. L'océan cosmique ne faisait que répondre aux ondes que vous créiez. En ce moment même, en lisant ces mots, vous émettez une fréquence spécifique concernant les relations. Et l'univers prépare des rencontres et des séparations basées exactement sur cette transmission. Respirez profondément et demandez-vous, quel genre d'amour est-ce que j'invite dans ma vie avec la fréquence que j'émets maintenant? Mettez la main sur votre cœur et établissez une nouvelle intention. Ressentez une gratitude anticipée pour les relations harmonieuses qui sont en chemin. Votre intention est la clé, votre émotion est la force. La maladie commence dans le champ énergétique bien avant de se manifester dans le corps physique. Chaque pensée négative récurrente, chaque émotion toxique supprimée, chaque croyance limitante acceptée comme vérité crée des distorsions dans votre champ quantique personnel. Ces distorsions, maintenues suffisamment longtemps, finissent par se condenser en symptômes physiques. La médecine conventionnelle traite les symptômes, mais aborde rarement la fréquence distordue qui les a créés. C'est comme nettoyer l'eau renversée sans réparer le robinet cassé. Connaissez-vous quelqu'un qui a surmonté une maladie considérée comme incurable? Observez qu'il y a presque toujours eu un profond changement de conscience avant la guérison physique. Une décision de vivre différemment, de pardonner, d'aimer, de lâcher ce que l'on retenait. Ce n'est pas le traitement qui a guéri. Le traitement n'était que le véhicule. La guérison est venue du changement de fréquence. Pensez à la façon dont votre corps répond instantanément à vos pensées. Imaginez que vous mordez un citron aigre maintenant. Avez-vous ressenti la salivation? Votre corps ne fait pas de différence entre une expérience réelle et une expérience vivement imaginée. Il répond à la fréquence de votre conscience. Si une simple pensée de citron peut altérer votre chimie corporelle en quelques secondes, imaginez ce que des années de pensée, de peur, de colère et de ressentiment sont en train de faire. Mais voici la bonne nouvelle. Tout comme la maladie est créée, la santé peut être restaurée. Visualisez maintenant chaque cellule de votre corps brillant d'une lumière dorée, vibrante et saine. Ressentez la sensation de vitalité parcourant vos veines, non pas comme un espoir, mais comme un commandement quantique. Vous informez littéralement vos cellules de votre état naturel de perfection. Votre corps est un miracle de régénération, remplaçant des millions de cellules à chaque seconde. La question est, quel plan directeur fournissez-vous à ces nouvelles cellules? Avec une intention claire et une émotion pure, vous modelez votre monde, y compris votre temple physique. Le but n'est pas quelque chose que vous trouvez à l'extérieur, en fouillant le monde à la recherche d'une mission divine cachée. Le but est une fréquence que vous accordez lorsque vous alignez votre intention avec votre essence la plus profonde. La plupart des gens passent leur vie entière à chercher leur but comme si c'était un trésor enfoui, sans se rendre compte qu'ils sont le trésor. Chaque fois que vous ressentez ce vide existentiel, cette sensation que vous devriez faire quelque chose de plus significatif, ce n'est pas l'univers qui vous punit. C'est votre phare intérieur qui essaie de se recalibrer, d'essayer de trouver sa fréquence authentique au milieu du bruit statique de la programmation sociale. Combien de fois avez-vous ignoré cet appel intérieur parce qu'il ne semblait pas pratique ou lucratif? Pensez à ces moments où vous faisiez quelque chose et le temps a simplement disparu. Quand vous étiez si immergé que vous avez oublié de manger, de vérifier votre téléphone, de vous inquiéter. Dans ces moments-là, vous ne faisiez pas quelque chose avec un but. Vous étiez le but en action. Votre phare brillait sur sa fréquence naturelle, créant des ondes harmonieuses dans l'océan cosmique. Et l'univers a répondu en ouvrant des portes, en créant des synchronicités, en alignant des ressources. Mais alors l'esprit conditionné est entré en scène, disant que c'était une bêtise, une perte de temps, que vous devriez faire quelque chose de plus productif. Et vous avez diminué votre lumière, vous êtes revenu à la fréquence de la survie, et le vide est revenu. Fermez les yeux maintenant.
Respirez profondément et sentez votre corps s'étendre comme un champ d'énergie qui dépasse vos limites physiques, se connectant à la vastitude de l'espace. Dans cet état expansé, demandez à votre moi le plus sage, quelle est la fréquence unique que je suis venu transmettre dans ce monde? Ne forcez pas une réponse. Sentez simplement. L'univers répond à ce que vous ressentez et à ce que vous avez l'intention de faire. Si vous êtes prêt à vivre avec un but authentique, tapez le mot « buter ». Maintenant que vous comprenez les schémas qui vous ont maintenu piégé, il est temps d'apprendre la méthode précise pour activer consciemment le champ quantique. Ce sont 3 étapes simples, mais ne confondez pas simplicité et facilité. Elles exigent une pratique constante et une présence totale. La première étape est d'accepter le moment présent exactement tel qu'il est, sans résistance. Cela ne signifie pas une résignation passive, mais une reconnaissance puissante que ce moment est le seul point de pouvoir qui existe. Lorsque vous luttez contre ce qui est, vous créez des turbulences dans l'océan cosmique. Lorsque vous acceptez, les eaux se calment et vous pouvez voir clairement. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important. La réponse typique est la frustration, l'anxiété, la colère. Mais lorsque vous acceptez complètement la situation, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de gaspiller de l'énergie dans la résistance et pouvez la diriger vers des solutions créatives. Peut-être appelez-vous pour reporter. Peut-être utilisez-vous ce temps pour méditer. Peut-être que ce retard vous sauve de quelque chose que vous n'imaginez même pas. L'acceptation est le reset quantique qui vous met au point zéro, prêt à créer. La deuxième étape est d'extraire le don caché dans chaque situation. Chaque défi contient une graine de bénéfice équivalent, mais vous devez changer votre fréquence pour le percevoir. Lorsque vous cherchez activement le cadeau dans chaque présent, même dans ceux enveloppés dans du papier à problème, vous entraînez votre conscience à s'accorder sur la fréquence de la gratitude. Et la gratitude est le raccourci quantique vers l'abondance. Pensez à cet emploi que vous avez perdu et qui, à l'époque, semblait être la fin du monde. Mais ensuite, cela a ouvert la voie à quelque chose de bien meilleur, ou cette relation qui s'est terminée et vous avez découvert qui vous étiez vraiment sans cette personne. L'océan cosmique conspire toujours en votre faveur, mais vous devez ajuster votre phare pour voir les bénédictions déguisées. Lorsque vous maîtrisez l'art d'extraire les dons, vous vous transformez en un alchimiste quantique, convertissant le plomb en or, l'obscurité en lumière. Pratiquez maintenant. Pensez à quelque chose qui vous dérange. Respirez profondément et demandez « Quel est le don caché ici ?» Quelle force essaie de naître à travers ce défi? Sentez le changement subtil dans votre énergie lorsque vous passez de victime à alchimiste. La troisième étape est de rediriger votre attention vers la réalité souhaitée avec une intensité émotionnelle totale. Après avoir accepté et extrait le don, vous êtes en état de cohérence, prêt à projeter. Visualisez avec tous vos sens la réalité que vous choisissez d'expérimenter. Non pas comme une fantaisie lointaine, mais comme un souvenir futur auquel vous accédez. Ressentez dans votre corps les sensations de cette réalité. La joie de la conquête, la paix de la réalisation, la gratitude de la manifestation. Plus cela semblera réel dans votre conscience, plus vite l'océan cosmique réorganisera les ondes pour y correspondre. Imaginez que vous voulez attirer un nouveau niveau de prospérité. Ne pensez pas seulement à l'argent. Sentez la texture de l'abondance dans vos mains. Sentez l'arôme de la liberté financière. Entendez le son de votre rire insouciant. Voyez-vous partager généreusement parce que vous avez plus que suffisant. Maintenez cette fréquence pendant au moins 17 secondes, le temps minimum pour créer un élan quantique. Faites cela chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, lorsque les ondes cérébrales sont naturellement plus réceptives. Le champ quantique ne répond pas aux demandes désespérées ni aux visualisations mécaniques. Il répond à la conviction émotionnelle, à la certitude vibrationnelle que cela est déjà à vous. Il existe un secret que les anciens maîtres connaissaient et que la science moderne commence tout juste à confirmer. Le temps que vous expérimentez comme linéaire n'est qu'une construction de l'esprit tridimensionnel. Dans le champ quantique, passé, présent et futur coexistent simultanément. Cela signifie que vous pouvez littéralement changer votre passé en changeant votre fréquence dans le présent. Non pas les événements eux-mêmes, mais le sens et l'impact qu'ils ont sur votre vie actuelle. Lorsque vous changez l'histoire que vous racontez sur votre passé, vous changez la fréquence que vous émettez dans le présent, ce qui à son tour crée un futur différent.
Combien de personnes connaissez-vous qui sont restées piégées dans un traumatisme d'enfance, répétant la même histoire de victimisation pendant des décennies? Maintenant, pensez à ceux qui ont vécu des expériences similaires ou pires, et ont transformé cela en carburant pour la grandeur. La différence ne réside pas dans ce qui s'est passé, mais dans la fréquence qu'ils ont choisi de maintenir à propos de ce qui s'est passé. L'océan cosmique ne répond pas aux faits, mais à votre interprétation vibrationnelle des faits. Mettez la main sur votre cœur maintenant et pensez à un souvenir douloureux que vous portez encore. Respirez profondément et murmurez-vous. Je libère l'ancienne histoire et je choisis une nouvelle fréquence. Sentez la légèreté qui vient lorsque vous lâchez le poids du passé. Vous ne niez pas ce qui s'est passé. Vous choisissez de ne pas laisser cela définir qui vous êtes maintenant. La solitude qui vous consume parfois n'est pas un manque de personnes autour de vous. C'est une déconnexion de votre propre essence quantique. On vous a enseigné que vous êtes un être séparé, une île de conscience, flottant dans un univers indifférent. Mais la physique quantique révèle une vérité surprenante. Au niveau le plus fondamental, tout est interconnecté. Chaque atome de votre corps a déjà fait partie d'une étoile. Chaque molécule d'air que vous respirez est déjà passée par les poumons de millions d'êtres. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même à travers un point focal unique de conscience. Lorsque vous comprenez vraiment cela, non pas au niveau intellectuel mais au niveau cellulaire, la solitude devient impossible. Comment pouvez-vous vous sentir seul quand vous ne faites qu'un avec tout ce qui existe? Pensez à ces moments de connexion profonde avec la nature, quand vous vous êtes perdu à contempler la mer ou les étoiles. Dans ces instants, les frontières de votre ego se sont dissoutes, et vous avez expérimenté votre véritable nature, la conscience pure interagissant avec elle-même. Visualisez maintenant des racines de lumière sortant de vos pieds, pénétrant profondément dans la Terre, se connectant au réseau cristallin de la planète. Sentez des branches de lumière sortir de votre tête, atteignant les étoiles, se connectant à la conscience cosmique. Vous êtes le pont entre le ciel et la terre, un conducteur de fréquences divines. Respirez cette vérité, incorporez cette réalité. Lorsque vous vibrez sur cette fréquence d'unité, l'océan cosmique répond en apportant les personnes et les expériences parfaites pour refléter votre complétude. La peur qui paralyse vos rêves n'est pas un mécanisme de protection. C'est un programme obsolète fonctionnant sur un matériel désuet. Votre cerveau reptilien a été conçu pour survivre dans la savane, pas pour prospérer à l'ère quantique. Il voit des menaces là où il y a des opportunités, des prédateurs là où il y a des professeurs. Chaque fois que vous êtes sur le point de faire un saut quantique, cet ancien programme déclenche de fausses alarmes, essayant de vous maintenir dans la zone de sécurité qui est, en réalité, une prison déguisée. Mais vous n'êtes pas votre cerveau reptilien. Vous êtes la conscience qui observe les pensées, le programmeur qui peut réécrire le code. Observez comment la peur parle toujours de l'avenir, jamais du présent. Elle crée des films mentaux de catastrophes, qui ont moins d'1% de chance de se produire. Et pendant que vous regardez ces films d'horreur interne, en émettant la fréquence de la peur, le champ quantique commence à organiser des coïncidences pour confirmer vos préoccupations. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Pensez à cette opportunité que vous avez laissée passer par peur, cette conversation que vous n'avez pas eue, ce risque que vous n'avez pas pris, cet amour que vous n'avez pas déclaré. La peur a promis de vous protéger, mais de quoi exactement? De la vie? De l'expansion? De la possibilité d'être extraordinaire? Visualisez-vous maintenant, faisant exactement ce que vous craignez. Voyez-vous de l'autre côté, victorieux, expansé, reconnaissant d'avoir osé. Sentez dans votre corps l'adrénaline se transformer en exaltation. La peur n'est que de l'excitation, sans respiration. Respirez profondément maintenant et transformez la peur en carburant. Votre intention est la clé. Votre émotion est la force. Lorsque vous choisissez consciemment la fréquence du courage, l'océan cosmique réorganise les ondes pour soutenir votre audace. Nous arrivons au moment où tout se cristallise en une vérité fondamentale. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez qui vous êtes. Tous les rituels, visualisations et affirmations du monde ne fonctionneront pas si vous ne changez pas votre fréquence d'être. Le champ quantique ne répond pas à vos mots, ni même à vos pensées superficielles. Il répond à la totalité vibrationnelle de qui vous êtes à chaque instant. C'est pourquoi des personnes peuvent répéter des affirmations positives pendant des années sans résultat. Elles essaient de planter des graines d'abondance dans un sol de rareté. Elles essaient d'attirer l'amour tout en vibrant sur une fréquence de rejet.
Elles essaient de créer la santé tout en s'identifiant à la maladie. L'océan cosmique est un miroir parfait, impeccable dans sa précision. Il ne peut pas vous donner ce que vous voulez si cela contredit qui vous êtes. La vraie transformation se produit lorsque vous osez être la personne qui aurait ce que vous désirez, avant de l'avoir. Cela demande un courage quantique, la disposition d'agir, de ressentir et de vibrer comme si c'était déjà vrai. Non pas comme une simulation, mais comme la reconnaissance que dans le champ quantique, c'est déjà vrai. Vous synchronisez simplement votre expérience tridimensionnelle avec la réalité quantique qui existe déjà. Imaginez un instant que vous vous réveillez demain et que toute limitation que vous croyez réelle s'est simplement évaporée. La peur, la rareté, la solitude, la confusion, tout cela a été révélé comme des illusions que vous projetiez dans l'océan cosmique. Comment vous sentiriez-vous ? Comment marcheriez-vous dans le monde ? Comment parleriez-vous ? Comment aimeriez-vous ? Comment créeriez-vous ? Cette version de vous n'est pas une fantaisie, c'est votre plan directeur quantique, votre fréquence naturelle lorsque vous supprimez les interférences de la programmation limitante. Chaque cellule de votre corps connaît cette fréquence. Chaque atome de l'univers reconnaît cette signature. Vous avez passé tellement de temps à essayer de devenir quelque chose que vous avez oublié que vous êtes déjà tout. Le phare a toujours été en vous, n'attendant que vous pour l'allumer complètement. C'est le moment, pas demain, pas quand vous serez prêt, pas quand les circonstances seront parfaites. Maintenant. Le champ quantique n'existe que dans l'instant présent. Le passé est un souvenir, le futur est une imagination. Mais le pouvoir est toujours dans cet instant présent. Chaque moment est un nouveau Big Bang, une nouvelle opportunité de créer des univers. La question est, quel univers êtes-vous en train de créer avec votre fréquence à cet instant précis ? Mettez les deux mains sur votre cœur. Sentez la pulsation de la vie, le rythme du cosmos circulant à travers vous. À chaque battement, ayez l'intention d'une gratitude profonde pour quelque chose de spécifique. Laissez cette gratitude grandir jusqu'à déborder, jusqu'à ce que vous deveniez la fréquence même de la gratitude. Lorsque vous vibrez en gratitude authentique, l'océan cosmique n'a d'autre choix que d'apporter plus de raisons d'être reconnaissant. C'est une loi universelle, inviolable, infaillible. Vous n'êtes pas ici par accident. Le fait d'avoir été attiré par ce message, d'être resté jusqu'ici, n'est pas une coïncidence. Il y a quelque chose dans votre fréquence qui est prêt pour le saut quantique. Votre phare intérieur demande plus de puissance, plus de clarté, plus d'authenticité. Et l'univers répond toujours aux demandes d'expansion authentique. Mais il répond par des tests déguisés en défis, par des initiations déguisées en crise, par des bénédictions déguisées en changement. Chaque inconfort que vous ressentez maintenant est l'ancien vous résistant à la naissance du nouveau vous. C'est la chenille luttant contre la dissolution nécessaire pour devenir papillon. Le secret final que je dois partager est celui-ci. Le champ quantique a une préférence. Il favorise la création sur la destruction, l'amour sur la peur, l'expansion sur la contraction. Lorsque vous alignez votre fréquence avec ces forces fondamentales de l'univers, vous nagez dans le sens du courant cosmique. Tout devient plus facile, plus fluide, plus synchronisé. Les portes s'ouvrent, les gens apparaissent, les ressources affluent. Non pas parce que vous forcez, mais parce que vous permettez. Vous devenez un canal pur pour que l'intelligence infinie s'exprime à travers vous. Avec une intention claire et une émotion pure, vous modelez votre monde. Non pas comme un tyran essayant de contrôler, mais comme un artiste co-créant avec le divin. Avant de partir, je dois vous faire comprendre une chose cruciale. La connaissance sans application n'est que du divertissement spirituel. Vous pouvez regarder des milliers de vidéos, lire des centaines de livres, participer à des dizaines de cours, mais si vous ne changez pas votre fréquence fondamentale, rien ne change. La transformation se produit dans la pratique quotidienne, dans le choix moment après moment de vibrer différemment. Chaque fois que vous choisissez la gratitude plutôt que la plainte, vous renforcez votre phare. Chaque fois que vous choisissez l'amour plutôt que la peur, vous purifiez vos ondes. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que l'inquiétude, vous maîtrisez le champ quantique. Établissez maintenant un engagement envers vous-même. Pas un engagement vague de changer un jour, mais une décision quantique d'être différent à partir de ce moment. Choisissez un domaine de votre vie où vous avez vibré en limitation. Cela peut être l'argent, l'amour, la santé, le but. Déclarez maintenant intérieurement « Je choisis une nouvelle fréquence ». Sentez cette décision résonner dans chaque cellule.
L'océan cosmique vient d'enregistrer votre intention. Les ondes ont déjà commencé à se réorganiser. Des changements sont en route. Soyez attentifs aux synchronicités, aux signes, aux opportunités déguisées. L'univers répond à ce que vous ressentez et à ce que vous avez l'intention de faire, et vous venez d'envoyer un signal puissant. Si ce message a résonné dans votre âme, si vous avez senti votre phare intérieur s'allumer plus brillamment, alors vous avez une responsabilité sacrée. Ne pas garder cette lumière uniquement pour vous, mais la partager. Aimez cette vidéo pour ancrer la fréquence. Commentez avec un mot qui représente la nouvelle fréquence que vous choisissez. Cela peut être abondance, amour, santé, but, courage. Votre mot deviendra votre mantra quantique, votre rappel vibrationnel. Et abonnez-vous pour continuer à recevoir des activations quantiques qui maintiennent votre phare calibré sur la plus haute fréquence. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan entier dans une goutte. Vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même. Vous n'avez pas un but. Vous êtes le but sous forme humaine. Votre intention est la clé. Votre émotion est la force. Et votre fréquence détermine votre réalité. Le champ quantique attend vos ordres. L'océan cosmique est prêt à répondre. Votre phare intérieur est calibré. Maintenant, il ne s'agit plus que de choisir consciemment, moment après moment, quelle réalité vous souhaitez projeter. Le pouvoir a toujours été le vôtre. La science l'a confirmé. Les maîtres l'ont toujours su. Et maintenant, vous le savez aussi. Utilisez-le sagement. Utilisez-le avec amour. Utilisez-le maintenant.